Ça, c'est grâce à Iris que vous êtes chaud comme ça. Ouh. Bon, bah écoutez, je vais vous interpréter Jasmine Sullivan, Dream Big. Vous connaissez Jasmine Sullivan? Non. Bah écoutez, je vais vous faire découvrir. Quand tu veux, Seb. Oh, yeah. Cause when it's happen, it's gonna happen real quick. I gotta move fast. Cause when it's happen, I can't let it go back. Oh, 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 yeah. Oh, c'est mieux comme ça. Can't spend enough a second sitting on my mother's couch. So if I don't take a chance, I will never get out. Some people talk but never do, they just run it on my. But I mean just what I say, I'm a shoulder but yeah, I gotta dream big. Cause when it's happen, it's gonna happen real quick. Yes I do, and I gotta move fast. Oh, 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 yeah. Whoa, oh, whoa, whoa, whoa. When it feel like you've been waiting all your life for a second, you'll be a fool if you let that just go and get it. No matter near or far, to the moon and stars, I do whatever I need to follow my dream big, yeah. When it's happen, it's gonna happen real quick. I gotta move fast, cause when it's happen, it's never go past. Oh, 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 yeah, yeah, oh, yes. Whoa. Ça va? Et toi? Très bien. Alors dis-moi, tu viens d'interpréter Jasmine Sullivan, Dream Big. Pourquoi tu as interprété cette musique? Jasmine Sullivan, j'aime beaucoup. Ouais. Parce que timbre de voix assez feutré et puis en même temps puissant. Et bon, certaines personnes m'ont dit que voilà, j'avais certains trucs d'elle, donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et Tu voilà. t'inspires beaucoup d'elle alors? Oui, beaucoup d'elle, mais comme d'autres chanteuses, telles que Mary J. Blige par exemple, que j'aime beaucoup. Alicia Keys, bien évidemment, et puis surtout Stevie Wonder. D'accord, et peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, Kendi, 25 ans, artiste naissante. Voilà, je chante de manière professionnelle depuis l'âge de 16 ans. Moi, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Mon frère est chanteur, auteur, compositeur, interprète. Donc ça reste familial aussi quand même. Voilà, exactement. C'est lui, d'ailleurs, qui compose certains de mes morceaux. Et moi, j'écris, essentiellement, et je chante. Tu écris la totalité de tes textes? Oui, la totalité, oui. Voilà. Et j'ai même écrit quelques textes de mon frère. Et tu t'inspires de quoi quand tu écris? De ma vie en général, de déception, de joie, d'amour. Donc la musique, c'est un peu beaucoup d'amour. La musique, c'est un peu une psychanalyse pour toi? Ouais, vraiment. Beaucoup? Vraiment, vraiment. Mes textes, c'est un peu comme un journal intime. Voilà, je planche, vraiment, je pose ma vie un peu sur les cahiers. Et mis à part la famille, au niveau inspiration, tu t'inspires de
qui d'autre comme chanteuse, à part Mary J. Blige? À part Mary J. Blige, Jasmine Sullivan, dont on vient de parler. On a aussi des gens comme Nina Simone, mais là on vient vraiment en arrière, qui ont une voix vraiment profonde. Donc c'est vrai que je m'inspire toujours des chanteuses qui ont certaines similarités avec moi. Parce que justement on m'a parlé de mon grain de voix assez graveleux, cassé, voilà. Donc c'est vrai que j'ai un peu plus d'oreilles pour ce type de chanteuse. Et j'ai remarqué que tu faisais pas que de la soul. Non. Tu faisais aussi du gospel. Gospel, c'est vrai que, alors moi c'est vrai que je me définis plus dans le R&B soul que la soul pure. Le gospel, à côté de ça, c'est vraiment une croyance. C'est-à-dire que c'est... Religieuse? Voilà, entre autres. Spirituelle? Spirituelle, exactement. Ça me permet déjà d'évacuer toutes les pressions qu'on peut avoir dans notre société. Hein, Totalement. Voilà, sans vouloir rentrer Ça te permet d'écrire des textes aussi, en fait. Voilà, mais enfin, je sais pas si tu connais Gospel pour sans voix. Si. Voilà, c'est une chorale. D'ailleurs, on est passé à Nancy. Une chorale riche en personnages riches en amour. Que te dire... Riche en culture aussi, est-ce que vous êtes plusieurs pays? Oui, plusieurs pays, exactement. Des morceaux essentiellement US, américains, hein, classique gospel, Let It Shine, Wet the Sands, voilà, ce genre de choses. Que te dire d'autre sur le gospel? Mis à part que j'adore ça, voilà, sinon, vraiment grande influence R&B. J'ai beaucoup écouté les Disney Child, Beyoncé Knowles. Tu as d'ailleurs justement repris une musique de Beyoncé, un concours soul où tu as fini finaliste. Exactement, tout à fait. Oui, Crazy in Love, exactement. Sankofa Soul Contest. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, ça a été une révélation hein, pour moi. J'ai ma coach ici présente, Kali, qui m'a poussée en tout cas à le faire. Oui. Qui m'a dit que ça serait justement une expérience pour moi d'affronter la scène parisienne, qui, je tiens à le préciser, est quand même une scène très, très difficile. Hein. En plus, c'est sous le cadre d'un concours, donc c'est pas très évident. Voilà, aussi dans le cadre d'un concours. Donc, il y a du stress, mais en même temps, un côté motivant. Excitant, voilà, ça donne vraiment envie de donner le meilleur de soi-même. Et je pense que d'ailleurs Crazy in Love a été une des prestations où je me suis vraiment lâchée, quoi. C'est ça qui est vraiment important dans la musique, c'est se lâcher, vraiment donner à un instant T. Enfin, c'est aussi ce qu'attend le public, quoi. Et je sais que quand on regarde Candy ou quand on pense à Candy, on pense à tenue aussi. Oui. Alors, tu as la particularité de toujours t'habiller particulièrement classe sur scène? J'essaye de... C'est toi qui choisis? C'est moi qui choisis. Coach me donne des idées. C'est vrai qu'on a... En fait, tout a commencé au moment du Sankofa, où on a voulu vraiment marquer une différence. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, pour le concours, certains candidats venaient un petit peu... pour ne pas dire à l'arrache. Donc je me suis dit, bon voilà, ça serait une manière aussi de se distinguer, de se démarquer, bon par la voix hein, d'une part, mais aussi en ayant voilà, une marque de fabrique. Donc c'est vrai que... C'est la marque déposée de marque déposée, exactement, c'est se saper. En même temps, voilà, j'ai des origines africaines. Donc voilà, on peut aussi tout confondre, mais voilà, c'est vrai que c'est important pour moi, c'est un respect pour le public aussi. Voilà. Et maintenant, peux-tu nous dire ce que tu as court et moyen terme? Est-ce que tu as un album de prévu? Est-ce que tu as des concerts de prévus? Alors, entre autres, pour les choses que j'ai pu faire dans ma courte carrière naissante, j'ai fait les chœurs donc, de Matt Pokora pour sa tournée de l'année précédente, le début de sa tournée. Donc c'est vraiment une grande expérience de jouer avec des professionnels, grand public aussi, et puis le fait de voyager. Ça, c'est d'une part. Pour mes projets personnels, là, je suis en train justement de plancher dessus. Déjà, montrer à Nancy un petit peu l'étendue de mes morceaux, de mon talent, en tout cas. C'est ta première scène en solo à Nancy? Oui, exactement. Merci B-Soul. Exactement, B-Soul. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier Sou et l'organisation pour m'avoir du moins donné l'opportunité de le faire. Voilà, ça sera une grande première pour moi aujourd'hui. Pas trop stressé? Ah non, pourquoi? Non, bien sûr, toujours un peu de stress, mais voilà, l'essentiel c'est de gérer et comme j'ai dit tout à l'heure, de donner le meilleur au public. Et tu ne seras pas la seule fille ce soir à chanter? Non, du tout, j'ai mon acolyte Iris qui chantera aussi ce soir, qui est en tout cas de Nancy. Et puis voilà, on se serre les coudes, hein. C'est entre artistes.